On entend beaucoup parler des douches froides de nos jours. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous exposer la différence entre une douche froide et pourquoi il y a certaines limites à s'exposer de cette manière-là, avec les bains de froid, les bains de glace et les bains en rivière, en nature. Donc, les douches froides, il y a plein de bénéfices. Cependant, pour bien expérimenter l'hormèse, le degré important qu'il faut retenir, ce n'est pas un degré de quantité, c'est un degré de qualité, côté de l'intensité. Et l'intensité, vous n'allez pas la trouver par la douche froide. Pourquoi? Parce que la douche froide va refroidir l'épiderme, mais ne va pas provoquer une descente en température au niveau du noyau. Là où le bain froid va permettre, par l'immersion totale du corps, de sécréter les hormones de noradrénaline, adrénaline, acétylcholine, des neurotransmetteurs et neurohormones du stress, de manière beaucoup plus puissante. Et c'est cette intensité-là qu'on va vouloir rechercher pour provoquer les phénomènes hormétiques. Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'en prenant des douches froides, on s'habituait déjà très très vite. On a beaucoup moins de bénéfices au niveau hormonal et nerveux que par exemple un bain de glace, qui est l'étape supplémentaire, car la glace conduit beaucoup plus le froid que l'eau. C'est pour ça que les records dans le Guinness Book des records, que ce soit Maurice Daubard ou bien Wim Hof, ne le font pas avec de l'eau. Donc si on reprend un rebrousse-poil, vous pouvez commencer à vous exposer au froid par l'air, parce que l'air froid, c'est le contexte le plus facile. Et l'eau, c'est un peu plus dur, et la glace, c'est beaucoup plus dur. Avec ça en tête, on comprend bien que la douche froide va très vite avoir ses limites, au niveau de la réponse physiologique qu'on attend. L'hypothalamus, qui est un régulateur dans notre cerveau, a des noyaux qui sont là justement pour réguler la température du corps. Dès que ça fluctue comme un thermostat, on essaye de tourner autour d'une norme. Cet hypothalamus-là, il faut qu'il reçoive suffisamment d'informations qui remontent du corps pour changer la donne. Une nouvelle norme s'installe. Pour ça, il faut que le signal pour la croissance soit suffisamment fort, comme si on prenait un mégaphone et qu'on criait quelque chose au corps. Et bien, ce cri, il faut qu'il soit fort. C'est ça l'hormèse. Il faut que le cri soit fort, pour qu'il y ait une réponse adaptative qui corresponde à du renforcement. Le bain froid est beaucoup plus puissant par rapport à la douche froide, pour lui dire, fais plus de mitochondries, améliore ta thermogénèse, transforme les graisses blanches en graisses brunes, voire à performer mieux pour les athlètes. Voilà pour les bains froids. Les bains de glace, comme je vous l'ai dit, c'est l'étape maximale qu'on va vous faire expérimenter. C'est pour ça que j'ai fait appel à Leonardo Pelagossi dans le congrès du potentiel humain. C'est que au Pont du Gard, on va avoir nos piscines de glace. Et dans chaque piscine, on va faire livrer des glaçons, ce qui, pour tout un chacun au quotidien, est ingérable. Et c'est pour ça que cet événement, je veux qu'il soit exceptionnel dans ce sens-là. C'est vous faire expérimenter un truc que vous ne pouvez pas faire à domicile, en compagnie des experts, qui vous donnera les meilleurs conseils pour gérer la respiration, entre autres. Car c'est vrai que la douche froide, parce que c'est une douche, c'est difficile de se dire, je respire calmement, j'allonge mon expire, je travaille sur ma visualisation également, parce que il faut la faire bouger, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a un jet, qu'on est sans cesse distrait par rapport à cette sensation de froid qui se déplace dans le corps. Alors que le bain, une fois qu'on est rentré, on est rentré. Alors évidemment, il y a un rush, on a l'impression qu'on panique, et justement, c'est là la force du bain froid, c'est que dans ce moment-là, il faut accepter qu'on n'est pas en contrôle. Il faut juste que j'aille avec le courant, que je laisse aller la chose. Si je me frotte à cette friction de réaction par rapport au froid, j'ai perdu. Je peux pas reprendre le contrôle sur ça. Donc il y a 5 à 10 secondes de OK, je laisse aller. Et petit à petit, on récupère par la respiration le calme, le contrôle, dans l'inconfort. Grâce au fait qu'on puisse rester longtemps, qu'on puisse fermer les yeux, faire une introspection et travailler en fait, sur sa visualisation et sa respiration, en étant dans une posture assise, là où la douche froide, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y aura jamais de fin dans l'amélioration de ce processus-là d'autorégulation. Vous pourrez toujours progresser. Moi, j'ai déménagé dans les Hautes-Pyrénées et j'ai la chance de me baigner dans des rivières. Le fait que le courant passe et que l'eau circule change toute la donne. Par rapport à un bain froid, quand vous vous asseyez au bout d'une vingtaine de secondes, vous avez réchauffé la fine couche d'eau qui entoure votre peau, et bien vous pouvez, en restant immobile, vous mettre dans un petit cocon qui n'est plus aussi froid. Alors que quand ça circule, quand il y a un courant d'eau, c'est comme quand il y a un courant d'air, c'est comme quand il y a du vent, le ressenti perçu est tout autre. Ça, c'est encore une contrainte qui peut-être pas à la portée de tout le monde. Moi, chez moi, c'est entre 5 et 10 degrés. Mais je peux vous dire que quand ça court, c'est comme le Mistral dans la vallée du Rhône. C'est terrible au niveau de la sensation du froid. Je veux vous faire expérimenter ça parce que c'est pas facile à mettre en place au quotidien chez vous. Et c'est pour ça que au congrès du potentiel humain, le 8 et le 9 juin, vous aurez l'occasion, entouré de Léo et des experts, de vivre ce genre d'expérience-là. Vous avez le lien en dessous pour vous rendre sur la page du congrès, pour réserver votre place et venir vivre avec nous ce moment unique dans l'année où on peut expérimenter la vraie hormèse.